Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois d'avril. Et il y a beaucoup de cartes. Vous allez me dire, Founé, t'as changé ta méthode de tirage? Non. Je vais tout vous raconter, le pourquoi du comment. Il y a énormément de cartes. Je vais prendre 2 minutes, même pas 1 minute. En fait, j'ai commencé à tirer les cartes donc pour le mois d'avril 2023. Je le fais, vous le savez, en amont, parce que je n'aime pas me laisser influencer par ce qui se passe autour de moi, on va dire, des choses qu'on ne peut pas forcément se couper médiatiquement. Donc, généralement, je le fais aux alentours du 15. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Et donc, je commence à me dire, voilà Founé, tu vas en ce lundi 20 tourner le tirage. Et j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit oui, mais c'est pas complet, en fait. Du coup, je me dis, je vais peut-être recommencer, du coup. Donc, je recommence. J'ai mes 2 feuilles de notes à côté de moi, donc celle que j'ai tournée aux alentours du 10, du 15, et puis celle d'aujourd'hui. Et je comprends pourquoi ce n'était pas complet. J'avais une facette, et je pense qu'il manquait la facette espoir et lumière, je crois. C'est vrai que la première fois, je me suis dit, oh là là, on se prépare à un mois d'avril, pouh et au final, je me dis, oui, c'est vrai. En fait, comme tout le monde, c'est-à-dire que quand j'ai vu les cartes, j'ai fait un focus sur, oh là là, oh. Et au final, quand on y regarde de plus près, on m'a sorti des cartes qui étaient complémentaires, et vous allez voir. Je vais commencer par la version, à chaque fois je vais découvrir les cartes, et donc je vais interpréter ce que j'avais vu en début de mois, et ce qu'on a rajouté aujourd'hui quand j'ai voulu tirer les cartes. À la base, clairement, c'était pour remplacer. Et au final, je me dis, c'est bien d'avoir la totalité du message. Donc, pour le mois d'avril, le message général du mois, le premier message que j'ai eu, c'était la reine d'épée. Voilà. Alors, la reine d'épée, c'est une carte qui parle de mental, en fait. Elle nous dit que c'est un mois où le mental tiendra une grande place, quand même. La reine d'épée, c'est celle qui maîtrise son mental. Elle le tient bien en main, mais elle peut aussi s'y perdre dedans, en fait. Voilà. Donc, elle a une forte capacité à trouver rapidement les meilleures solutions aux situations. Il y a vraiment une forme de réactivité dans ce mois. On va pouvoir être assez rapide dans nos décisions, dans notre prise de libre arbitre, vous voyez, dans le je veux pas, c'est assez clair, c'est assez limpide. Il y a beaucoup d'intelligence pratique, d'intelligence logique. Je sais ce que je veux pas, et je vais à l'essentiel, en fait. Par contre, il y a une légère tendance à se cacher derrière un côté très cartésien. Je veux ça, par exemple, moi je veux prendre, vous savez, des exemples qui me parlent. En ce moment, j'ai énormément de gens qui me contactent pour des consultations, mais qui me disent, en fait, moi, je veux ça, ça et ça. Voilà. Donc, et en fait, il faut se rappeler que quand on vient voir une médium, il y a aussi une part qu'on maîtrise pas. Parce que je vais pas maîtriser le message. Si je maîtrisais le message que je vous donne, je serais pas médium. Je serais mentaliste, je serais une arnaqueuse en vous disant ce que vous avez envie d'entendre, comme ça je suis sûre que vous reviendrez. Ou au contraire, ce qui pourra vous accrocher, comme ça je suis sûre que j'aurai de la clientèle. Non, quand on vient voir une médium, il y a des questions, mais il faut accepter que les réponses ne soient pas forcément celles attendues, ou qu'elles ne soient pas forcément visibles par la médium. On peut, en tant que médium, dire là je ne peux pas t'aider. Là c'est une part qu'on ne me montre pas, peut-être parce qu'il faut que tu le vives frontalement, en fait. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté tendance à se cacher derrière un côté très cartésien, très moi je veux, moi je décide, moi je sais que, moi il faut que, voilà, très concret, etc. Et ne pas tellement laisser la place à l'intuition. Ne pas tellement laisser la place aussi à comment on doit recevoir les choses. D'accord? Il y a une tendance, si vous préférez, à l'hyper-contrôle. Chercher à camoufler, par exemple, une vulnérabilité émotionnelle derrière un besoin d'ordre, derrière un besoin de choses carrées, derrière un besoin de contrôler les situations, de contrôler même peut-être les personnes autour de nous. Non, par exemple nos enfants, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça réveille des peurs en moi. Ok, c'est pas les tiennes, ok, c'est à moi de travailler dessus, mais en attendant, je te bloque. Voilà. C'est dans l'air du temps, c'est un peu un 49.3 vous voyez. Non, je veux pas. Bref, blague à part, il y a une tendance à blâmer l'incompétence en règle générale de l'autre
parfois le manque de professionnalisme, sans tenir compte des capacités de cet autre, sans tenir compte que si moi je suis très fort ou très forte dans ça, j'ai aussi des points faibles, et du coup, là où moi je suis très fort ou très forte, je n'accepte pas que l'autre, parce que ça me paraît si simple. Eh ben oui, ça l'est pour moi, mais peut-être pas pour celui d'en face. C'est venu, donc ça c'est la première partie du truc. Vous voyez, c'était quand même assez... je me suis dit, oh là là, encore un mois où je vais me fighter avec ma fille. Ça va être le quatrième round du mois, j'en ai un peu marre. Et il y a une carte qui est venue contrebalancer, c'est la carte du soleil. Voilà, celle-ci, elle est sortie aujourd'hui, donc pour ce mois d'avril, et elle nous dit que le moment peut-être est venu de discuter, peut-être que le moment est venu d'exprimer nos émotions, nos ambitions aussi, mais surtout nos sentiments, nos peurs, etc. Cette carte annonce une réussite, d'accord? Elle annonce, je dirais, pas du bonheur, parce que le bonheur, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais en tout cas, un moment de bonheur, d'accord? Un moment de joie qui démontre... que c'est possible, en fait, qui démontre que finalement avec le dialogue, et surtout en étant acteur, vous voyez, en remettant en cause cette reine d'épée qui parfois peut, on va dire, cacher une forme de vulnérabilité. Là, c'est en exprimant cette vulnérabilité, en disant, voilà ce qui m'habite, voilà la peur que j'ai, voilà, vous voyez, en ouvrant un petit peu les portes, les fenêtres et tout ce qu'on peut ouvrir, hein, y compris les vasistas, essayer de, voilà, d'évacuer le plus possible ce qui nous bloque, ce qui nous... Et ça, c'est par le dialogue, en fait. Hein. C'est par le dialogue, c'est par la discussion, c'est par l'honnêteté. Il est ici question de choisir la lumière pour dépasser les ombres, pour dépasser les peurs, pour dépasser les doutes, pour dépasser les blocages, pour dépasser les oui mais, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Il est vraiment question de choisir la lumière, de nous faire confiance, d'accord ? Parce qu'en fait, on a la force nécessaire à la réussite de nos objectifs et de nos ambitions. On a la force nécessaire pour dépasser les blocages. On a la force nécessaire aussi pour ne pas nous laisser guider par notre vulnérabilité émotionnelle. Nous avons cette force-là. Nous avons la force de nous faire confiance, de faire confiance en notre jugement et de suivre la voie de notre intuition, de suivre la voie de ce qui est le mieux pour nous et pour l'autre sur du long terme. On a cette force-là. Faisons-nous confiance et ne laissons pas, encore une fois, cette vulnérabilité, cette peur, ce doute, ce stress, ce besoin d'hyper-contrôle guider les choses ce mois-ci. Voilà. Ensuite, donc, pour l'aide du mois. Alors, pour l'aide du mois, la première carte que j'ai eue, c'est le 2 d'épée. J'ai oublié de le dire, je le dis vite fait, j'utilise le Téléma-Tarot. Voilà. Donc c'est le 2 d'épée, mais renversé. Alors, le 2 d'épée renversé, dans l'aide du mois, vous voyez, c'est pour ça que je me suis dit, c'est une aide qui est compliquée. Faudrait peut-être retire, et j'entendais oui, vas-y, oui. Donc, voilà. J'écoute, pour une fois, je suis pas une tête de bois. Hein. Donc l'aide du mois, avec le 2 d'épée renversé, ça nous dit, ne cherchons pas à forcer notre indifférence face aux événements. Ne cherchons pas à mettre de côté nos peurs, notre stress, justement, encore une fois, cette vulnérabilité émotionnelle, ce sentiment peut-être de bouleversement, on va dire, hein, ou alors d'énervement, enfin, en tout cas, quelle que soit l'émotion ressentie, ne la réprimons pas, j'ai envie de dire, parce que ce serait inutile. Peut-être qu'il faudrait d'abord et avant tout nous demander si le nœud du problème n'est pas justement notre peur d'être blessé, notre peur de l'échec, notre peur d'être trahi, notre peur de passer pour ridicule, notre peur de nous confronter à un mur finalement, et du coup à cette idée de ça sert à quoi en fait. Hein. Peut-être que nous sommes aveugles à notre situation par choix, par nécessité, par habitude. Pour donner un exemple plus concret, par exemple, le 2 d'épée renversé pourrait nous dire, face à un mur, c'est quoi l'intérêt de nous battre? Parce que finalement, on va se faire mal et le mur restera là, mais on n'en sait rien. En définitive, on ne connaît pas la force finalement de notre volonté tant qu'on n'a pas utilisé cette volonté, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout justement de
de cette volonté tant qu'on l'a pas usée jusqu'à la corde, en fait. Hein. Et peut-être que ce mur a des fondations en carton, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, il y a ce truc-là. Ne vous coupez pas de vous-même. Vraiment, ce mois-ci, il ne faudra pas nous couper de nous. Il ne faudra pas nous couper non plus des autres. Ne pas craindre ce que l'on trouvera en nous et ne pas craindre ce que l'on trouvera chez les autres, pas même la vérité. Pas même la vérité. La vérité étant un milieu entre la vérité de l'autre et la nôtre, voyez. Ne cherchons pas l'évitement ou la facilité. Essayons d'aller au fond, à la racine des choses et de nous y accrocher, en fait, d'aller jusqu'au bout des choses. Et aujourd'hui, pour contrebalancer un petit peu ce 2 d'épée renversé un peu exigeant, nous avons le cavalier de denier, d'accord? Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est dans l'aide, hein. Je rappelle les choses quand même. Hein. Donc ici, le cavalier de denier, il nous demande de choisir la confiance et le courage. Il nous dit que tout ira très bien. Il nous demande de ne pas avoir peur de faire les choses ou de poser nos limites, d'accord? Saisissez les opportunités. Alors, je rappelle juste une chose. Ce tirage va être un peu long. Je rappelle juste une chose, c'est que la carte renversée du 2 de denier, elle ne veut pas dire l'inverse de... Elle n'aurait pas été plus légère si elle avait été droite. Ça marque juste l'importance du message que je viens d'énoncer. Et là, ça vient en soutien à ce message, d'accord? Donc, encore une fois, il nous dit de ne pas avoir peur et de faire les choses en posant nos limites, de saisir les opportunités et de créer notre réussite, encore une fois, d'être acteur de notre réussite, de ne pas bloquer, encore une fois, avec les oui mais, ça c'est un message important parce qu'il revient. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'il revient, parce que le oui mais active la peur sous-jacente à ce oui mais. C'est-à-dire que si je dis, je vais pas dire ça à mon mari, parce que sinon, il va s'énerver et on va partir dans une dispute et ci et ça, même si je ressens, voilà, oui mais je ressens qu'il faut que je dise ça, mais je vais pas lui dire. Parce que, oui, mais parce que tu comprends, après, on part dans des disputes incessantes. En fait, c'est reculer pour mieux sauter, et la dispute qui en découlera sera beaucoup plus impactante que si on avait dit les choses tout de suite, vous voyez? Donc, finalement, on ne fait qu'activer ce truc-là. Hein. Détendez-vous, d'accord? Détendons-nous, tout ira bien. Ne soyons pas sur la défensive. Ça, c'est un truc par rapport à ce 2 d'épée qui pourrait quand même nous mettre un peu sur la défensive, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait la notion de surtout ne vous coupez pas des autres et ne craignez pas la vérité, même si cette vérité peut être parfois une gifle. Hein. Voilà. Donc détendons-nous, tout ira bien. Voilà. Pas de défensive, mais plutôt de la confiance et du courage. Par exemple, si on nous reproche des choses, de dire ok, je comprends ce que tu me reproches, mais c'est pas ce que j'ai voulu, et d'expliquer ce qu'on a voulu. Désolé, on a été coupé. Donc voilà, choisissons plutôt la confiance et le courage. Ensuite, dans l'obstacle, donc déjà ça c'était l'aide. Vous avez bien compris que... Voilà, hein, va falloir céder. Hein, voilà. Donc maintenant l'obstacle. L'obstacle, on a eu 2 cartes la première fois. Je vais les interpréter ensemble les deux. Donc on avait le cavalier d'épée et on avait le valet de coupe. D'accord? Donc, dans l'obstacle, en début de mois, ce qu'on m'a donné, c'est de l'inconstance, de l'insouciance, mais de l'insouciance qui file, je dirais, vers une instabilité, voilà, qui sera source d'instabilité. Réfléchissons à la notion de partage, d'échange, d'équilibre, parce que c'est là où il y aura cette notion finalement d'équilibre qui arrivera. Voilà, c'est con, mais voilà, hein, j'ai fini par le mot équilibre, mais c'est ça en fait. Hein. En fait, de l'inconstance et de l'insouciance naîtra l'instabilité. Et c'est de la réflexion sur cette notion que naîtra l'équilibre. Vous voyez? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est comme ça. Alors, il y a aussi l'idée d'une nouvelle rencontre possible, d'un commencement émotionnel qui reviendra, je vous spoil un peu, mais qui reviendra plus tard, hein, d'un commencement émotionnel assez stimulant, mais possiblement source d'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a vraiment de manière indéniable, parce que de toute manière,
Dans ce mois de mars, on revient au début de la roue astrologique, hein. Donc, enfin, dans ce mois d'avril, pardon, on finit le début de la roue astrologique, puisque le signe du bélier court aussi jusque sur le mois d'avril. Il y a ce côté un petit peu recommencement, ce côté très stimulant, stimulation, etc. Mais il y a aussi ce côté, parfois, mettre la charrue avant les bœufs. Hein, et ça, c'est pas... voilà, il y a cette notion de réfléchissons bien et ne mettons pas la charrue... On ne met pas de si. Parce qu'avec des si, on met Paris en bouteille, et Paris, ça ne tient pas dans une bouteille. Voilà. Alors, toutefois, je dirais qu'il y a une possibilité pour que ce soit la tête qui prenne le pas sur le reste. Donc, il va falloir se poser la question de savoir si on n'est pas en train... on n'oublie pas le cavalier d'épée, si on n'est pas en train, avec les si... Voilà, imagine que si, et puis si, et puis si, et puis si. Je dirais que peut-être il y a l'idée que voilà, le mental, l'irrationnel du mental, c'est paradoxal mais c'est comme ça, pourrait prendre le pas sur le reste. Parce que là on est sur quand même deux cartes qui sont assez... là on a du mental et là on a, avec les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qu'on ressent. En fait, hein, c'est ce qui nous habite. Et là, on a vraiment le champ entre la tête et le cœur, quoi. Vous voyez? On a vraiment le champ global, en fait. Hein. Donc, attention à vous poser la question de savoir si là, c'est pas soit l'illusion du cœur, vous voyez, le fantasme qui prend le dessus, ou si c'est pas l'irrationnel du mental qui nous fait voir du Spielberg qui prend le dessus, vous voyez? Donc, il y a... Attention, parce qu'il peut y avoir aussi une tendance à l'autorité excessive ou au contraire à l'impossibilité d'imposer ses besoins et ses limites. Encore une fois, selon si on se trouve dans le mental ou si on se trouve dans l'émotionnel. D'accord? Voilà. Ensuite, donc ici, aujourd'hui, pour le mois d'avril, on avait la justice. Alors, la justice, elle nous dit qu'il y a, et vous allez voir, c'est assez complémentaire, elle nous dit qu'il y a ici l'idée peut-être d'une rigidité dans la réflexion. Si on est dans le mental, on peut avoir ce côté très rigide dans la réflexion, ce côté très intransigeant, ce côté je veux, j'exige, voilà, ce côté loi, ce côté je suis dans mon bon droit et lors de questions je coupe la poire en deux et ceci et cela et voilà. Il y a ce côté-là qui peut bloquer la situation. Et au contraire, si on est dans l'émotionnel, on peut être dans l'irrationnel de l'émotionnel. C'est-à-dire je sais que je veux ça et en même temps je sais pas pourquoi j'arrive pas à poser la décision et je pèse le pour et le contre et je tente et j'essaie mais voilà, il peut y avoir ce côté rigidité dans le non-choix finalement, hein, dans l'idée de se sentir illégitime, de ci, de ça, vous voyez, de côté hors de question que je pose mes limites et que voilà, finalement je n'y arrive pas et je me fais ma propre idée de je n'y arrive pas et donc comme je m'en suis fait mon idée, eh ben j'y arriverai pas en fait. Ou au contraire le côté intransigeant, c'est 4, c'est carré et pas de négociation. Il peut y avoir les deux côtés, hein, selon les situations. Il y a aussi une idée de choix avec la justice qui tentera d'être le plus juste possible, mais j'ai dit qu'il tentera en fait, parce que le cavalier d'épée et le valet de coupe n'aident pas forcément dans cette idée d'équilibre, tout ça, parce qu'il y a cette idée de réflexion, il y a cette idée d'y réfléchir, cette idée d'analyse en fait, hein, par rapport à ça. Donc on tente et on essaie de s'en rapprocher le plus possible en bienveillance évidemment. Hein. Il y a peut-être aussi une décision qui pourrait tomber et qui serait un frein, qui serait même une fin de non-recevoir, qui pourrait justement engendrer cette déstabilisation mentale et émotionnelle. Ça peut être ça. Hein. Il y a de la complexité dans les situations, en fait, avec la justice accompagnée du valet de coupe et du cavalier d'épée. Il y a vraiment une idée de complexité dans les situations et peut-être un manque ou au contraire un trop-plein de rationalité ou en tout cas de sensation de rationalité mais qui ne serait pas forcément toujours juste, d'accord ?
il y a ce côté, j'ai la sensation d'avoir raison, mais parce que je décide de ne pas voir une grosse partie de la réalité. Voilà. Les domaines concernés seront essentiellement les domaines professionnels, juridiques, administratifs, ou des questions de principe, des questions, des blocages du style non. En fait, moi, je pense que, et donc, je peux pas aller à l'encontre de mes convictions, même si je sens bien que je peux pas aller à l'encontre de ma vision et de ma doctrine, parce que je sens bien que je pense que pour certains, ça va leur rappeler ce qui se passe actuellement, voilà, mais on est là-dedans. Hein. Il y a aussi l'idée de paperasserie, l'idée de recours, l'idée de contestation légale, de dispute, de chicane un petit peu. Hein. Peut-être un procès concret ou un procès d'intention. Voilà. Alors, ça, c'était pour les obstacles. Maintenant, on va regarder pour l'aspect professionnel, histoire, parce que c'est vrai que ces trois cartes-là, enfin, normalement, il y a 3 cartes, mais là, il y en a un peu plus, hein, on va dire que ces trois espaces-là, c'est l'idée générale, et donc ça peut nous toucher personnellement, comme on peut juste voir l'ambiance qui se passe actuellement. Voilà. Ensuite, on va regarder donc pour des choses plus personnelles, donc à savoir le professionnel et le sentimental. Et donc dans le professionnel, en début de mois, nous avions eu le jugement renversé. Alors, le jugement renversé, il nous parle de sentiments de culpabilité dans le monde professionnel, alors que les actions offrent des résultats positifs, mais il y a l'idée d'avoir les fesses entre deux chaises, entre ce que je pense être nécessaire, juste, le bon chemin à suivre, et ce qui est actuellement, et on peut se sentir un petit peu tiraillé, d'accord? Il y a aussi peut-être une peur du changement, une indécision, une peur de savoir où les choses jusqu'où les choses vont aller, voilà, il y a l'idée d'illusion, il y a l'idée, encore une fois, de rêverie, du coup, c'est comme l'illusion, mais plutôt de projection onirique, avec des si, vous voyez ce que je veux dire? Ou au contraire, peut-être un sentiment que les choses sont passées en force, un sentiment que il y a une fin de cycle difficile, qu'il y a une fin d'épreuve difficile, et qu'il y a quelque chose qui se termine dans la difficulté. Et on tourne, moi j'ai tiré les cartes, je vous ai dit entre le 10 et le 15, je tourne le 20, et pour ce qui nous concerne tous, parce que les travailleurs, voilà, et ça touche le monde du travail, il y a eu 49-3, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment la carte du jugement renversé, c'est la fin de cycle, mais la fin de cycle difficile, quoi. La fin de cycle compliquée. Maintenant, c'est contrebalancé, et ça, j'ai été très contente. J'ai dû reprendre... c'est avec ce jeu-là que je tire les cartes, et après j'illustre avec les autres parce que c'est plus joli, je trouve plus joli, mais celui-ci me parle vraiment bien. Donc c'est encore une fois la carte du soleil comme nous avions eu ici, et la carte du soleil dans le monde professionnel, elle revient sur, puisque c'est une fin de cycle difficile, puisqu'il y a un sentiment de culpabilité ou de culpabilisation aussi qu'on pourrait nous mettre, et on nous dit quand même avec le jugement renversé que tout de même, malgré les culpabilisations, les actions offriront des résultats positifs, d'accord? Même si on a un peu peur de là où ça va, même si on est dans l'indécision, même si on est dans une espèce de brouillard, en fait, on sait pas trop où ça va, tout ça, même si on a subi une forme de passage en force, le soleil nous dit, c'est le moment de continuer à t'exprimer, en fait, hein, d'exprimer tes sentiments, d'exprimer tes ambitions, d'exprimer tes envies, et ça, c'est dans le truc qui se passe en ce moment en France, c'est-à-dire la fameuse réforme des retraites, mais aussi dans notre monde professionnel, c'est le moment aussi d'exprimer nos besoins, en fait, hein, de remettre à plat les choses pour dire, ok, donc il y a ça, je me bats aussi pour ça, parce que ceci, parce que cela, pour certains, et puis pour d'autres qui se battent pas du tout pour ça, mais c'est le moment aussi de dire, oui, mais attention, parce que moi, dans mon travail, j'ai aussi ça, ça et ça, et c'est des besoins qui doivent être entendus, d'accord? Cette carte annonce une réussite, encore une fois, dans le monde du professionnel, mais demande pour ça d'être acteur de cette réussite. Les choses n'arriveront pas
si on n'est pas acteur, en fait. Hein. Il est ici question de choisir ce qui est bon pour nous et de ne pas laisser notre pouvoir aux autres, de ne pas laisser notre pouvoir à une forme d'ombre planant au-dessus de nous, faisant régner l'ordre par la peur, par le doute ou par le blocage, par la fin de non-recevoir. Il y a l'idée ici de dire non. Si la réponse pour nous c'est non, c'est de dire non. Et si la réponse pour nous c'est oui, c'est de dire oui et de se battre pour ses convictions. C'est l'idée de se faire confiance, encore une fois, hein, et de dire que finalement on a la force, chacun d'entre nous, quelle que soit notre opinion, que ce soit pour, contre, au milieu, sans opinion, peu importe, on a la force nécessaire pour réussir nos objectifs, qu'ils soient personnels, qu'ils soient sociétal, qu'il soit, peu importe en fait. Hein. Ici, on a l'idée que c'est la confiance qu'on a en nous, c'est les vibrations positives qu'on saura finalement nous laisser envahir, on va dire, de ces vibrations positives qui apporteront la réussite de nos objectifs. Faites-vous confiance, faisons-nous confiance, ayons confiance en notre jugement et en notre intuition. Dans ce côté professionnel, ne lâchons rien, allons jusqu'au bout des choses, que ces choses soient des manifestations dans la rue ou que ce soit une discussion, une négociation avec notre employeur, voilà, c'est dans le monde professionnel. Après, ça peut être aussi, si vous n'êtes pas en activité et que si vous avez fait une demande, par exemple, d'aide ou de choses comme ça veut aussi dire utiliser tous les recours que vous avez à votre portée, ne lâchez rien, voilà. Le professionnel, c'est ce qui vous rapporte l'argent du foyer. Voilà. Ensuite, je vais tourner mes petites notes parce que j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit. Et elles sont bien pratiques depuis tout à l'heure parce que je jongle entre les deux. Déjà, d'habitude, c'est juste un petit rappel, mais alors là, c'est bien pratique quand même. Et donc, nous avons, carte que j'ai eue pour le sentimental en début de mois, le valet de denier. Alors, le valet de denier, il nous dit de ne pas avoir de crainte et d'écouter notre cœur. Si vous êtes en couple, choisissez de partager des moments qui vous ressemblent, d'accord? Des moments qui collent au couple que vous êtes. Pas à vous personnellement, pas des moments qui vous... Par exemple, moi j'adore aller au musée, mais c'est un effort pour mon mari d'aller au musée, vous voyez, sauf le musée du jeu vidéo ou du football, là il n'y a pas de problème, ou du bricolage, alors là il n'y a pas de souci, à Castorama c'est son pic-pic à lui, mais je sais que si j'ai envie d'aller voir des tableaux, si j'ai envie, c'est un effort pour lui. Alors chacun fait un effort et on essaye de trouver des choses qui nous ressemblent, voilà. Si j'ai envie de me faire plaisir, je vais au musée, je ne lui impose pas. Voilà. Pour les célibataires, sortez. Rencontrez du monde et laissez-vous guider par la vie. Vraiment, vous n'avez rien à craindre. Peut-être aurez-vous besoin d'une personne bienveillante pour, par exemple, une amie qui vous dit allez, viens, on va boire un verre, ou allez, viens, je t'emmène à cette soirée. Vous voyez, des choses comme ça. En couple ou célibataire, de toute manière, relevez la tête et regardez l'autre afin de le faire entrer dans votre bulle. Parce que c'est ça le truc, c'est que les deniers, en fait, c'est évidemment l'argent. Ça y a, voilà. Mais là, dans le domaine qui nous concerne, on est plutôt sur du relationnel. En fait, on est plutôt sur quel que soit le type de relation, faites entrer l'autre dans votre bulle. Ça ne sera que source d'abondance, vraiment. Après, je me suis dit aussi que c'est pas parce que c'était dans le domaine sentimental qu'il fallait que j'oublie, parce que parfois, pour certains d'entre nous, le domaine relationnel est plus important que le domaine sentimental. Il y a quand même l'idée de lancer des projets, que tout va bien. Vous pouvez lancer des projets, par exemple, de couple, autour de l'argent et tout ira bien en fait. Hein. Pour les gens qui vivent une rupture récente, ne restez pas focus sur votre peine et entourez-vous de gens apaisants, bienveillants, de gens qui vous font du bien en fait. Hein. Ne restez pas focusé sur ce que vous ressentez, sur la peine, sur la perte, etc. Mais vraiment là on vous encourage à cultiver le relationnel. Si le relationnel sentimental n'est pas voilà, eh bien cultivez-le autrement. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons eu encore un valet, mais celui-ci, valet de coupe, qui était ressorti dans les obstacles. Mais ici, le valet de coupe, il nous dit qu'il y a de la nouveauté et du renouveau dans l'air.
Et oui, puisque là, nous sommes dans le côté sentimental. Pour les couples, peut-être un retour de flamme, je dirais une complicité qui revient, peut-être par le dialogue, par la compréhension, par l'attention qu'on va porter aux paroles de l'autre, vous voyez. Il y a pour les jeunes couples aussi l'idée peut-être d'une insouciance, ça se dit, ouais, enfin, d'une période insouciante, on va dire, et d'un côté et d'un côté excitant, pas exigeant, excitant à toute cette période, vous voyez, un côté pour les jeunes couples, on se découvre et c'est très excitant, et en même temps on n'est pas déçu de ce qu'on découvre, vous voyez, on n'est pas forcément en train de se dire oula non non, il y a un côté, c'est assez excitant, aussi bien dans ce qu'on découvre de l'autre que dans ce qu'on découvre de nous-mêmes. Voilà. Pour les célibataires, la possibilité d'un flirt, d'une rencontre assez légère, hein, par contre, hein, assez insouciante pour le coup, assez courte aussi, possiblement, voilà, en tout cas, il n'y a pas de stabilité pour le moment, mais la possibilité d'une rencontre est assez forte. Il y a un état émotionnel globalement très positif, que vous soyez seul ou en couple, d'accord ? La sensibilité, je vais y arriver, hein, mais vraiment, je commence à être fatiguée. La sensibilité aux besoins des autres, mais aussi, et c'est ce que je vous disais, de ce qu'on va découvrir de nous-mêmes, donc la sensibilité aussi à nos propres besoins est très positive pour la suite. Il y a l'idée de rencontres au sens large qui seront positives et qui seront source d'épanouissement, d'abondance, de réflexion, en tout cas d'un cheminement positif. Voilà. Voilà pour le tarot. C'est très très long, hein. Du coup, avec le Lenormand, on va faire un truc vachement plus court. J'ai pas pris du coup l'oracle aquarelle parce que déjà le tarot c'était très long. Nous avons les lys. Le livre. Il y a l'idée de bonnes nouvelles, il y a l'idée d'informations qui se dévoilent, mais aussi d'informations avec les listes d'ordre légal, étatique, administrative, médiatique. Ouais. Le trèfle. Alors là, il y en a beaucoup, je vais vous les dire, mais on va pas... Alors, les poissons, la montagne, la cigogne, l'arbre, l'hélice, encore une fois, l'étoile, la lettre et la clé. On coupe. On va faire rapide. Alors, nous avons l'anneau et le serpent. Il y a de l'engagement et il y a de la peur. Il y a l'idée de contrat, de partenariat, d'association, voilà, mais de peur, en fait, de stress, de peur, voilà. Alors, nous avons le trèfle, la tour. Ah, il y en a eu deux. Donc, au centre du tirage, nous allons avoir la faux et le nuage, l'hélice et l'encre. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a l'idée d'un tournant. Je dirais un tournant positif, un courant comme ça d'énergie positive qui peut toucher l'état, parce qu'on a quand même la tour et l'hélice, ça peut toucher... voilà, une sorte d'émulsion, une forme de période trépidante, exigeante et en même temps très... qui va bouger vite, vous voyez, très peu stable et en même temps pas non plus complètement instable, qui n'est pas non plus complètement hors sol, vous voyez, qui n'est pas un changement radical de société, si vous voyez ce que je veux dire. Le nouveau monde, on le construit tous les jours, hein, tous les jours c'est un nouveau monde, hein. Donc voilà. Il y a ce côté-là, mais ça peut être aussi un côté en entreprise. Par exemple, il peut y avoir un truc en entreprise avec de la chance, il peut y avoir un tournant, quelque chose de l'ordre de l'administratif aussi qui tourne bien. Il y a une décision, mais il y a du flou dans cette décision. On ne sait pas où on va, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut remettre en cause certaines choses, mais positivement. On va regarder... Donc, qui recouvre le trèfle, nous avons le soleil. Qui recouvre la tour, nous avons la cigogne. Qui recouvre donc la faux, le nuage, nous avons l'homme. Qui recouvre l'hélice, nous avons la maison. Et qui recouvre l'encre, nous avons le phénix, donc le cercueil. Je précise que je tourne cette vidéo, il est 16h37 et que je n'ai toujours pas d'informations
J'ai pas regardé les infos depuis ce matin, donc voilà, hein. Je précise parce que je sens que je vais sortir cette vidéo aujourd'hui ou demain et qu'il va y avoir du changement parce qu'on a la tour et la cigogne qui nous parle de changement, qui nous dit que c'est en route, etc. Quand on regarde cette deuxième ligne, on voit il y a un changement positif qui est en marche, mais un changement concret, les amis. Hein. Un truc, ça va dépoter parce que là, il y a... je dirais qu'il y a un avant et un après. Avec le cercueil, il y a vraiment mort et renaissance, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on voit c'est un changement hyper positif, mais c'est un changement structurel. C'est un changement de hiérarchie, c'est un changement, voilà, un changement important. On voit la faux, le nuage, l'homme, c'est un changement qui... en fait, il y a une période d'instabilité dont on ne sait pas où elle va mener concrètement. C'est un brouillard concret, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que concrètement, elle va mener... je dirais... j'ai l'impression que on a beau mettre du brouillard, on a beau prendre des décisions ou dire des choses qui mettent du brouillard, que ce soit dans la société ou dans le pays ou dans le monde ou peu importe, j'ai l'impression qu'on essaye de distiller du brouillard et qu'en même temps, dans ce mois d'avril, il y a une forme de rationalité, il y a une forme d'objectif à atteindre, une forme de non. Je me raccroche au concret, et même si l'administration me dit par exemple non, t'as pas eu ça, t'auras pas ça, et ben je vais faire des recours et je me raccroche à l'idée que c'est mon droit et que je vais y arriver en fait. Et ça mènera à une issue positive. Ça mènera à quelque chose de positif. Il y a cette idée de réussite en fait. Il y a cette idée de succès. Il y a cette idée que les choses changeront et qu'il y aura un avant et un après et qu'on pourra ancrer différemment après. En fait. J'ai envie de regarder avec les cartes hôtel, voir quelle énergie, ce qui pourrait nous aider. Alors, on a l'enfant et la chance. Moi, je dirais qu'il faut croire en son renouveau. Je pense qu'il faut croire. C'est la vibration positive qui mènera à l'enfantement, à la naissance de quelque chose, qui mènera je dirais... c'est en prenant soin, vous voyez, de ces vibrations positives qu'on amènera, comme on prend soin d'un enfant, qu'on amènera la réalisation de ce qu'on veut. On va prendre un petit... je me dépêche parce que les longs tirages, je sais que ça peut être un peu chiant. Alors, nous avons eu 2 cartes, on va les prendre. Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Et le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Moi, je vais vite faire le montage et vite essayer de vous le poster rapidement et on se dit à très vite dans des tirages quotidiens et à dans un mois pour ce même type de tirage. Salut!